Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pierre à l'ouvrage. Moi c'est Pierre, un ingénieur en informatique perdu à la campagne pour réaliser mon rêve de construire ma propre tiny house. J'ai décidé de documenter tout ça sous forme de vidéos que je vais poster régulièrement sur YouTube pour avoir étape par étape toute la construction, que ce soit les galères, les réussites et toutes les leçons que je vais réussir à apprendre en chemin. Ce projet, il est possible grâce à tous les autoconstructeurs qui ont eux-mêmes partagé leur aventure. Et donc cette chaîne YouTube, ça va être un peu ma manière à moi de mettre ma pierre à l'édifice dans le monde de la tiny house, entre guillemets la pierre à l'ouvrage. Donc je vais mettre en libre service tous les documents qui m'ont été utiles à cette réalisation, que ce soit mes schémas, mes maîtres, notamment mes fichiers SketchUp comme ce que j'ai affiché derrière moi. Tout ça, vous pouvez les retrouver sur un site internet que je suis en train de créer en parallèle de la tiny house. Donc c'est pierrealouvrage.fr, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Donc vous pourrez retrouver tous mes rendus 3D ainsi que les fichiers disponibles gratuitement en téléchargement. Et j'y mettrai aussi les vidéos YouTube axées sous une forme de guide, étape par étape, pour retranscrire vraiment la globalité du projet. Pour le moment, la phase conceptuelle du projet est terminée. Je vais maintenant passer à la phase de construction. La première étape de cette phase, ça a été la commande des matériaux. J'ai passé commande pour de l'ossature bois, de l'isolant, du frein à vapeur et du pare-pluie pour faire la structure hors de hors d'air de la tiny house. Et j'ai également commandé et reçu 7 remorques de 6,50 m par 2,40 m de large, 700 kg d'acier galvanisé. C'est là-dessus que va reposer l'entièreté de ma maison, donc elle a intérêt à être solide. Et ça, je m'en suis assuré en passant par des constructeurs professionnels de tiny house, Baluchon. Ils proposent des tiny clés en main, mais aussi du conseil et de l'expertise pour les autoconstructeurs qui m'a été bien utile, en plus de l'achat de cette remorque. C'est quelque chose que j'aborderai dans d'autres vidéos, donc toutes les étapes de conceptualisation et qui ont mené du coup à maintenant construire la tiny. Alors pour vous donner un aperçu de ce que sera la tiny dans sa version finale, voici un petit rendu 3D que j'ai réalisé sur SketchUp. Cette tiny a été pensée pour être à la fois pratique et agréable à vivre, avec son toit monopente et sa grande baie vitrée sur le côté pour un accès pratique et beaucoup de lumière naturelle. À droite, on trouvera une mezzanine qui servira de couchage principal avec des rangements intégrés dans la tête de lit. Juste en dessous, il y aura la salle de bain comprenant des toilettes sèches et une douche. En avançant, on arrive à l'espace cuisine, accompagné d'une penderie et d'un escalier pratique pour ranger des affaires. De l'autre côté de la tiny, le salon aura un canapé convertible, idéal pour accueillir des invités avec un second couchage. Également, il y aura un meuble bureau qui se déplie pour gagner de la place. Enfin, une seconde mezzanine surplombe le tout, un espace polyvalent pour du rangement supplémentaire ou pour créer un petit espace détente ou bureau. Alors même si le projet, je vais le faire principalement seul, j'ai la chance d'être bien entouré, notamment avec des amis qui me prêtent ce hangar le temps de la construction. Donc eux, ils sont de leur côté en train de rénover leur maison. Ils ont un compte Instagram dont je mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Vous pouvez également me suivre moi sur Instagram et TikTok. J'y posterai des updates et quelques behind the scenes pour avoir un peu plus de contenu autour de la tiny et peut-être un peu plus que les vidéos plus qualitatives que je vais essayer de réaliser sur YouTube. Et donc nous, on pourra se retrouver sur YouTube pour vous partager toutes les étapes et la globalité du projet tiny, mais pas que. Je me laisse aussi le champ libre pour discuter d'autres sujets qui me passionnent, comme le développement informatique, l'écologie ou bien le mode de vie minimalisme. Petit disclaimer au passage, donc je suis pas du tout pro, j'y connais rien de base à la construction de tiny house, donc je me suis renseigné au travers de vidéos YouTube, au travers de documentation technique. Mon objectif c'est d'apprendre, d'améliorer et pour à la fin avoir un projet viable et pouvoir vivre dans cette tiny. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des critiques constructives en commentaire. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour la première étape de la construction qui sera le sol. Ah, ça va être plus dur que ce que je pensais.